Ok, on a commencé. Et nous avons des questions par rapport à notre Safi Faye de Mbang Fayal du Sénégal. Et on avait des questions par rapport à comment peut-on retrouver ces œuvres. Actuellement, on voit que pour certaines de ces œuvres, si on veut l'avoir, on est obligé de l'acheter. Comment peut-on faire pour ça et quelle orientation ou bien quelle motivation donne-t-il à ces jeunesses de Mbang Fayal pour le travail de Safi Faye? Non, Safi a été la première femme sénégalaise à faire des films. Okay. Elle est un peu la pionnière du cinéma sénégalais. En même titre que les Sembène ou les Djibril. Et puis elle faisait un travail extraordinaire sur la mémoire. Sur la mémoire des lieux. Et l'esprit des lieux même, je dirais. Ouais, parce que quand tu vas Fadjal, être paysanne, même Mossane, film La Mossane, tu te rends compte que elle est très intéressée par le milieu sérère et le terroir. Exactement. Le terroir sérère. Et ça, je pense que les jeunes, c'est ce qui manque beaucoup aux jeunes. Les jeunes ne connaissent pas leur terroir. Quand tu dis terroir... Ce film-là, quand tu regardes, tu es attiré par le milieu en fait. Mais c'est le milieu qui définit les histoires. Même au-delà de la culture sérère qu'il montrait, parce que le terroir était commun pour tous les partis du Sénégal. Donc il était tellement attaché à ça. Non, parce que elle était tellement attachée à ça. Moi je me rappelle toujours, et je me rappelle d'une anecdote à Ouaga, au FESPACO. Elle devait venir présenter son film, mais à l'époque, sa fille elle vivait seule avec sa fille, donc elle a fait un boucan incroyable parce qu'elle dit aux gens, mais moi je ne peux pas venir, je ne peux pas laisser ma fille. Donc il faut que vous payiez un billet à ma fille pour que je puisse venir. Et puis finalement, les gens se sont dit, mais écoute, elle a parfaitement raison. Non, c'était une femme de principe. Super. Donc elle était tellement attachée à la famille. Ah ouais, elle était très attachée à la famille, très attachée à ses racines, très, très libre dans sa tête. C'était pas une femme conformiste du tout. Elle avait fait des choix de cinéma qui étaient des choix très courageux. Et parce que personne ne s'était lancé dans le cinéma comme elle, étant femme. Non, étant femme, son engagement dans le cinéma sénégalais est un engagement unique. Et elle n'était pas dans la revendication féministe, comme beaucoup. Tu as montré qu'elle était trop attachée à la famille, disant que non, vous allez acheter à ma fille, ça c'est les femmes soumises, c'était une femme en fait soumise, libre et très culturelle en fait. C'est une femme qui était, d'abord elle était très intelligente, c'est une femme qui était très, c'était une intellectuelle, elle lisait beaucoup. C'est une femme qui était vraiment imprégnée par les règles du cinéma, qui est un peu la quête de la connaissance, mais aussi la quête des vies, la quête de nos vies, qu'est-ce qui est trouble dans nos vies. Elle se posait souvent ces questions-là. Et à chaque fois que je la rencontrais, nos discussions ne portaient que sur le devenir d'un pays. Du Sénégal, mais pas simplement du Sénégal, elle était très panafricaine. Elle parlait beaucoup de l'Afrique. Je me rappelle, il y a aussi le festival des femmes de Créteil où elle était, et elle avait fait une interview extraordinaire qui est dans le net, où elle parlait un peu de la position de la femme dans nos sociétés. Et quand tu écoutes ça, quand tu écoutes cette interview, tu te rends compte que l'Europe ne l'a pas transformée. Elle était très enracinée dans ses valeurs. Elle était très ouverte au monde.
Mais en même temps, elle avait une personnalité très forte. C'était une forte personne, une grosse tête. Hein. Il faut pas l'emmerder, sa fille. Hein. Super. Elle était très directe. Elle ne cachait pas ses sentiments. Elle disait ce qu'elle voulait. Elle avait une perception de la liberté qui était très forte. Et tout ce qu'elle faisait, justement, et c'est pourquoi elle n'a pas fait beaucoup de films. Parce qu'elle ne se laissait pas faire, elle n'était pas... Elle ne faisait pas de compromission. C'est ça ou c'est pas ça. Et les producteurs français n'aiment pas ça. Les producteurs français aiment les gens qui sont un peu mielleux, qui sont un peu... qui font des compromissions, qui sont là pour juste faire un film, pour être connus et célèbres. Mais elles s'en foutaient de la célébrité. Totalement de la célébrité. Parce qu'il n'y a pas mal de jeunes dans nos villages qui se rappellent d'elle. Parce que quand les gens parlent d'elle, elle parle de culture, elle parle d'une personne très enracinée, une personne qui aime les valeurs. Ah, mais elle était très... C'était une femme qui avait vraiment une perception. Et c'est pourquoi c'est ce que je dis aux jeunes femmes qui font du cinéma. Je leur dis, mais regardez sa fille. Regardez les films de sa fille. L'engagement social de sa fille. Fadial, c'était son paradis à elle. Et même quand elle venait en vacances, elle n'était pas à Dakar. Hein. Elle allait souvent à Fadial. Je me rappelle quand un jour on se parlait, elle dit ouais, mais je me dis non, mais moi je suis parti je suis à Fadial. Je dis mais tu viens pas à Dakar? Je dis non, je viens pas là. Pour le moment je suis à Fadial, je me repose, je me ressource. Et je suis sûr que quand tu la voyais à Fadial, elle était comme les femmes du village. Elle n'était pas une femme qui dit ah, je viens de Paris, je viens de machin. Non. Elle s'habillait comme tout le monde, elle faisait ce que tout le monde faisait. Et je pense même qu'elle allait au champ. Tu vois? Donc ça, demande aux filles là aujourd'hui, même si elles sont du Fouta ou de n'importe où, d'aller passer des vacances et de faire ce que toutes les femmes de leur région font. Non. Ils sont là-bas comme des touristes. Elle n'était pas comme une touriste quand elle était à Fadial, c'est sûr. Donc vraiment, pour moi, les jeunes doivent beaucoup prendre d'elle et revisiter son travail, revisiter ses écrits. Je disais à une jeune Mais comment peut-on revisiter cela? Comment, vu que... Mais faire des recherches sur elle. Sur elle. Et la majeure partie de ses œuvres se trouvent-elles? Où se trouvent ses œuvres? Mais ses œuvres sont en France. Hein. Sont en France. Et pour avoir accès à ça, comment... j'ai un frère qui est en Allemagne, un cousin, qui me disait, même lui, il peut avoir certaines de ses œuvres, qu'il se demande des questions, parce que c'est un gars très curieux. Mais il n'arrive pas à par avoir exemple, accès. Monsanne a été coproduit par les Allemands. A été coproduit par les Allemands. Donc il peut trouver... cela dans le même le cinéma absolument. allemand. Ouais, absolument. Elle peut trouver ça. Ok. Parce qu'elle était très... c'était une femme qui avait une... Et puis elle avait une certaine... Elle avait un réseau de gens qui croyaient en elle. Les Allemands, elle aimait beaucoup. Les Allemands aimaient beaucoup son cinéma. Et les Italiens aussi l'ont beaucoup soutenu, je crois. COE, un organisme qui s'appelle COE. Et puis c'était... Mais ce que je dis, c'est que, tu sais, les jeunes qui font des recherches anthropologiques, sociologiques et tout ça, et ils n'ont pas la curiosité d'aller jusqu'au bout des choses. Aller chercher les choses là où ils se trouvent. Parfois ça demande du temps, ça demande des efforts, et beaucoup de jeunes ne font pas cet effort justement.
pense que ouais, c'est trop compliqué. Alors c'est compliqué, oui, mais faire un film est plus compliqué que ça. Faire un film, c'est très compliqué. C'est pas... Ah non, c'est pas... Je pense que ce travail a pris ça tout... C'était un long travail avec toute l'équipe qui a tourné Mosan. Et elle a fait un excellent travail par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dis par rapport à son travail et le rattachement qu'elle avait pour son village? Tu sais, elle avait un centre. Le centre, son propre centre, c'était Fadjal. Fadjal, ok. Et Fadjal était son studio de cinéma. Fadjal, c'était son lieu d'inspiration. C'était aussi là où elle tirait tous les récits qu'elle a portés au cinéma. Je pense qu'elle avait, avant sa mort, elle avait un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, qu'elle n'a jamais pu faire. Et ce serait curieux de voir quel était le projet. Tu vois, sa fille est à Paris. Donc je suis sûr que sa fille doit avoir les archives. Et ce serait intéressant d'aller chercher ces archives et de voir qu'est-ce qu'elle avait en tête, qu'est-ce qu'elle avait dans les tiroirs. Ça c'est intéressant. Et ça, moi, si j'étais un jeune machin, j'allais faire le travail de recherche. Hein. Ça, c'est une grande question pour tout jeune qui est intéressé par le cinéma. Pour nous, même qui ne sommes pas intéressés par le cinéma, savoir quel était ce projet. Et peut-être on aura l'occasion d'avoir contact avec sa famille et pour plus d'informations par rapport à cela. Non, moi, ce que je sais d'elle, c'est que elle écrivait très bien. Elle avait une très belle plume. Super. Très belle plume. Quand tu regardes Fadjal, la dernière fois que j'ai vu Fadjal, c'était en Allemagne, je crois. En Allemagne? Oui, un festival de cinéma où j'ai été, ils ont montré Fadjal. C'est juste après sa mort qu'ils l'ont fait hommage. Et aux États-Unis aussi. Aux États-Unis. Au New York Film Festival. Parce que je pense que, comme toujours, hein, les Blancs sont très intéressés par les histoires d'Afrique. Beaucoup plus intéressés. Parce qu'il y a beaucoup de leçons de vie. Quand on dit de vie, c'est général. Donc, de vie, quoi, en fait. De morale, d'éducation, beaucoup de choses. Et puis ce qui est incroyable, c'est que nous, on ne s'occupe pas de notre mémoire. On ne s'occupe pas de ce qui a été fait par nos aînés. Et si tu ne sais pas ce qui a été fait par nos aînés, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer parce que les aînés, they paved the way. Right. Ils ont déjà fait énormément de travail. Quand on prend l'exemple des pays du monde, que l'Asie, ici, les Amériques, l'Europe, ils se réfèrent toujours même la France se réfère toujours sur Napoléon, qu'il parle de l'histoire de Napoléon. Exact. Savoir l'histoire de ses ancêtres, c'est très important. Parce que ça te permet de comprendre où est-ce que tu en es aujourd'hui. Si tu connais l'histoire du Sénégal, l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des royaumes, tu n'auras pas de problème pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Tu vois. Parce que tout ça a une raison. Hein. Les choses ne sont pas là par accident. Les choses sont là parce qu'il y a une histoire derrière. Et cette histoire-là, les jeunes refusent de s'imprégner de cette histoire-là. Et tant que les jeunes n'auront pas compris pourquoi l'Afrique est dans cette situation, mais pour comprendre ça, il faut aller très loin. Il faut aller pas simplement au niveau de l'esclavage, mais il faut aller voir comment étaient les sociétés avant l'esclavage. Quand tu comprends comment c'était et comment l'esclavage est venu
briser l'élan de développement et de civilisation qu'on avait, parce que rappelle-toi que pendant l'esclavage, il y a beaucoup de savants qui ont été enlevés. Il y a beaucoup de savants qui ont été tués aussi. Ah, c'est vrai. Beaucoup d'hommes de science, De bâtisseurs. en de fait. bâtisseurs qui ont été tués, qui ont été pris en esclavage, qui ont été... Donc on a interrompu l'histoire de l'Afrique avec l'esclavage. Donc quand on interrompt l'histoire d'un peuple, on remplace cette histoire par une autre histoire. C'est comme par exemple quand on a un enfant et cet enfant on l'a arraché. Donc il n'y a plus de transmission. Non. Si on se rappelle de ça, étant jeune africain, on saura que il y a un vide que nous devons travailler et essayons de comprendre quel était ce vide dans tous les domaines. Absolument. Absolument. Dans tous les domaines. Il y a des domaines qui sont tellement sensibles, par exemple, dans nos pays comme le Sénégal, qui est la religion, qui est dans certains domaines, si tu touches, si tu montres les gens que vous devez retourner à la source, vous devez retourner à vos valeurs qui étaient purement traditionnelles, morales, éthiques. Il y avait tout cela dedans. Les gens vont te remettre en question. Mais parce pour que, juste rappeler ce qu'il est en train de dire. Parce que justement, les gens ont peur de s'attaquer à des problématiques fondamentales. Quand je dis fondamentales, je veux dire par là que un pays a une histoire. Et cette histoire, tout n'est pas bon dans l'histoire. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Donc, il faut arriver à se dire qu'est-ce qui n'est pas bon. Est-ce que nous devons continuer à nous laisser complètement phagocyter par les tariqa, par exemple? Tu vois, ou parce que tu t'appelles... sorry. On peut dem parc si biir comme ça ñu jël kii dem. Ok. Ça Parce que c'est justement, il faut avoir le courage de ces idées. Il faut avoir le courage de ces idées. Il faut et ça c'est le problème de beaucoup d'intellectuels. Beaucoup d'intellectuels ne veulent pas secouer le cocotier. Tu vois. Même un arbre, si tu veux que l'arbre fleurisse bien, tu enlèves les mauvaises feuilles, tu élagues, tu enlèves les mauvaises feuilles, pour récupérer pour justement pour que cet arbre fleurisse. Hein? Tu ne laisses pas les feuilles mortes, les feuilles qui sont parasites, qui sont là, les feuilles malades, tu les coupes. Parce qu'en les coupant, justement, tu rafraîchis l'arbre. Tu vois, et ça, c'est un travail intellectuel extrêmement important. Tu vois? West level parking. Moi, je suis très curieux de voir les jeunes se poser les questions du mal développement. Pourquoi on a ce niveau? Pourquoi on a tous ces problèmes-là en Afrique? Qu'est-ce qui fait qu'on a ces problèmes? Et quel est le rôle du cinéma que les jeunes qui s'intéressent au cinéma devraient travailler pour ce nouveau Afrique? Mais d'abord, il faut se connaître soi-même. Il faut connaître son histoire. Il faut savoir d'où on vient. Il faut qu'on commence à tagger sa imam. Parce que ce que dit Sembène dit une phrase extraordinaire. Il dit cinéma day am sant. Xam nga nit ku nekk da nga am sant.
mais noonu nga amee sant noonu nga amee personnalité. Et cette personnalité là pour que tu captes cette personnalité, il faut que tu sois extrêmement outillé. Il faut que tu sois en mesure de dire voilà mon histoire, et c'est comme ça que je vais construire mon identité. Parce que c'est ton identité, c'est comme ça que tu construis une identité. Super. Il y a beaucoup de gens qui voyagent dans ce pays. Yeah. Tu vois, ici. Et qu'est-ce que tu penses aussi de la marginalisation de certaines, par exemple de la culture sérère au niveau de certains sketchs ou bien de certaines personnes qui font le théâtre? Mais je trouve que c'est très mauvais. Je pense que prendre le sérère comme la personne qui n'est pas intelligente, qui fait des erreurs, qui ne sait pas se comporter, qui fait les choses qu'on ne doit pas faire dans la société, ça c'est un portrait très négatif. Et on ne peut pas faire ça. Hein? Et dans notre culture, il est souvent, même dans la lutte, les chants, tu vois, quand Xarmay ma jaago dire du ma bëreeg maa njaago diw ga damay laal, ça veut dire ça. Pourquoi tu luttes pas avec un manjaak? Okay. Parce que pour dire que le manjaak veut dire que le manjaak il est rempli d'huile de palme, donc je lutte pas avec lui. Mais pourquoi? C'est quoi le sens? Super. Tu vois? C'est quoi le sens? C'est intéressant. Ouais.